sous le soleil et les palmiers californiens. Justement, à propos des beaux gosses, des Californiens, le voici, le voilà, le vrai de vrai, élevé au grain ici. Alors je vais faire des petites courses, pour tout avouer, je vais aller acheter des sushis pas chers, qui sont en solde. Donc une douzaine de sushis, on va se faire un petit plaisir en bas de la rue. Et ensuite, malheureusement, il faut que j'aille dans le basement, c'est-à-dire la cave qui ne m'appartient pas, underground, dans l'enfer de chez Lucifer, pour installer toutes les pièces carbone, en tout cas le guidon sur le Monkey Bike. Donc on va voir les gars, on va se faire un petit plaisir. La méca, c'est plus mon dada, mais on va voir, ok. Ouh, il y a des gangsters là-bas. Gangsters qui viennent de sortir de Farmer Boys, le bon burger. Il y a aussi un truc méditerranéen, je sais pas quoi. Levant, le soleil levant, c'est écrit dessus. C'est la bouffe un peu de l'Empire perse, on va dire. On va faire simple. L'Empire perse, tu connais le Moyen-Orient et tout ce qu'on aime, les shish kebabs. Attention les gars, cela va. Mais hey, Georges Maroun, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Vas-y Georges Maroun, vas-y. Tu m'as fait peur Georges. Ah t'es un sauvage toi. Il m'a rasé et tout. Merde. Merde. Alors on se retrouve justement dans le basement. Voilà les bas-fonds de l'immeuble qui ne m'appartient pas. Voici le Monkey. Alors je l'ai un peu délaissé parce que je me suis concentré sur les XR pour rider comme un sauvage dans Downtown. Et celui-là c'est vrai qu'il est un peu plus pâteau, je le kiffe, mais c'est plus pépère. On va le ressortir, tu t'inquiètes. Alors voici la selle que je vais installer je pense aujourd'hui, on va travailler là-dessus. Effet carbone, effet tuning. Ensuite le guidon je vais te montrer, les amortos je pense. Et pour le carbone on verra plus tard. C'est vrai que c'est du boulot quand même. Donc le guidon, il faut percer un petit peu à l'intérieur ici comme d'origine. Pour les leviers Honda qui passent là-dedans pour pas que ça tourne quand tu accélères, je sais pas quoi. On va voir, il y a quand même du boulot. Il y a du sale à faire. Ici bien sûr les amortos. Tuning en 320 mm. On y va, on se met au boulot. Let's go. Je pense que je vais commencer par les amortos, le plus simple, encore que on va voir, ne pas rayer la peinture. Le guidon d'origine un peu rentré, je l'ai mesuré, il est à 28, avec les embouts 27 on va dire. Ici on est à 29, ok. C'est un peu plus large, nous dit Astrid. Donc un vrai guidon motocross, tu vois, magnifique, bien rentré un petit peu vers l'intérieur. Ce qu'il m'aurait fallu d'ailleurs sur le XR, Red Bull, mais j'ai pas trouvé en fait. C'était que des blacks et moi je voulais du silver, il n'y avait que ça sur Amazon. Bon enfin voilà, c'est pas grave, on va le découper, tu t'inquiètes. Donc on y va les gars, on va commencer par les amortos. Bang bang. Voilà, alors tu m'as dit heureusement qu'il n'y a plus de commentaires de Robert, ben, je sais, hein. C'est encore le mec qui t'aurait descendu pour le Monkey. T'as acheté un Monkey, tu as vendu des XR, tu rachètes des XR, mais what the fuck, I know. J'ai retiré l'écrou du dessus, on y va. Alors c'est pas toujours évident, hein. Quand tu travailles sur une moto toute neuve, t'as vraiment trop peur de tout rayer les gars. Mais bon, je crois que c'est fabriqué en Thaïlande ça, hein. Un truc comme ça. Hein. C'est plus tout à fait la même qualité, mais ça va quand même. Donc l'écrou du bas. Ouais, donc par rapport aux commentaires des Robert, oh faut démonter le pot là. C'est comment ça se passe, c'est une tige, c'est quoi? Ouh là là, ça va taper. Ouais bah écoute, ça fait du bien de pas avoir de commentaires de Robert en fait, hein. Donc tu peux vivre ta life tranquille. C'est valable pour tout le monde en fait. Vous voyez c'est souple, hein. Ça va sortir je pense. Ouais donc c'est sympa tu vois. De plus écouter l'avis des autres en fait. Fais ta life. Si tu as envie d'acheter 100 XR dans la semaine et les revendre la semaine d'après, tu vois. Donc vraiment t'écoutes personne en fait, t'entends personne. Donc c'est vraiment magnifique. Parce qu'on est tous tentés à lire les commentaires, même si on dit ouais fais pas attention, mais tu lis en fait. Et donc t'es niqué quoi. Une fois que c'est dans le cerveau, c'est dans le cerveau. Merde. Moi j'aurais pas fait comme ci, moi j'aurais pas fait comme ça, tu vois. C'est valable pour tout le monde. Donc là il y a vraiment l'avantage de plus écouter les commentaires de Robert. Moi ça m'a changé la vie, hein. Mais bon t'y perds un petit peu c'est sûr, mais bon. It is what it is my brother. Donc tu vois tu peux régler un petit peu ici. Le stiffness, la dureté. Nous dit Astrid. Ouais il y a un petit tuning là non? Ça le fait non, petit tuning? Pour le plaisir tu vois. Lego, on est là. La passion auto, mon frérot. La passion Lego. Alors le pot, bien sûr, je t'ai dit, hein, 700 boules. Un pot adaptable, on verra. Hein. Ça va faire du bruit de ses morts. Mais déjà, les amortos, là, le siège. Quoi d'autre? Le guidon. Ça va prendre un peu de temps aussi, le guidon. Et sois patient dans la vie, il faut être patient. Est-ce que ça touche, là? Non, ça va, ça passe. Jusqu'ici, tout va bien, les gars. Un petit tooling. J'ai un petit tooling. Ça lui va bien, hein. Tout ça va passer en carbone. Là, on va jarter bien sûr la bavette en plastique. Ça va être direct ici, le support de plaque, les petits clignotants LED. Ça, on va le garder un peu à l'américaine, je m'en fous, tu vois, il est black. Je connais la version européenne, le petit phare rond, chromé, tout petit pour les clignotants, mais je m'en fous. This is America, baby. Ça va jarter. Sans plus, tu vois.
Anti-tuning. Alors je vais pas faire mon rageux parce que déjà c'est bien de pouvoir bosser dans la cave à l'insu de la copropriété, mais j'avoue que c'est très tight. Il n'y a pas de place là-dedans pour bosser. Pas terrible, mais bon, on prend, hein. On fait avec ce qu'on a. Alors apparemment c'est de la clé à l'intérieur, à laine, ou carrément du 12 on dirait. Faire attention à pareiller la peinture. Et ensuite tu le slides. Donc on va passer sur le siège je pense. Ensuite le guidon pour voir la position. Alors ce siège il est rabaissé. Il va exposer un peu justement le gas tank, le réservoir. Ça va être magnifique, ok? Let's go. Et on va protéger le siège kitsch que j'adore. Mais bon, on se fait un petit tooling. Yep, bingo. C'est du 12. Donc on y va. Attention à pareiller la peinture, le pot. Oh, oh mon daddy. Oh mon daddy. En Californie. Bingo. C'est une vis tout simplement. Pour ton plaisir. La deuxième de l'autre côté. Logiquement ça sort. Tu sors. Et ensuite bien sûr tu fais glisser. Alors je sais pas pourquoi les youtubeurs américains parlaient de attention de pareiller la peinture. C'est des manchots à mon avis. Ici par contre j'ai un peu peur. On y va. On slide. Oh c'est beau. Ah oui, le bracket, faut retirer, installer. Ah oui, oui, oui. Alors c'est vrai que ça serait le moment, tu vois, de remplacer le garde-boue arrière. Mais il y a des vis de partout, j'ai pas envie, il faut faire le guidon aujourd'hui. Sortir de la cave, donc regarde. Il y a un chargeur ici, bien sûr, en sortie de batterie. Apparemment, c'est factory. Ok, la prise du Seigneur qui déborde un petit peu ici, sous la selle. Ensuite, ici, c'est à mon avis le système d'ABS, je crois. On est là, ok. Donc la selle, je vais te la montrer d'origine, c'était très serré, j'ai un peu desserré tout ça hors caméra. Donc voici la selle d'origine. Et à côté, carbone tuning. Donc tu vois, elle est un peu plus fine, le diastride. Ici aussi, moins épaisse. Et carrément, quand tu montes sur le bike, tu vois, c'est pas bien large et tout. Faut que j'écarte les cuisses, tu vois. Ok, donc ça a l'air pas mal. C'est la finale. Je retourne tout ça bien sûr. Ensuite le guidon, qui est important quand même. Et en fait, je fais ça en 2 étapes. Faire de la recherche sur YouTube aussi pour brancher les clignots LED. C'est du dol ma gueule. Ok, j'ai tout acheté comme un boss. Voilà, les relais, le machin. Car je crois d'origine là-dessus, c'est des ampoules incandescentes. Tu vois, old school avec un filament. Donc on va voir, ok. Au niveau des relays et tout ce qui va bien, le relais. J'ai tout acheté les gars. Donc on y va, logiquement comme ça. Bang bang. J'ai envie de rider un petit peu après. On va voir 9-10 minutes de vidéo, c'est pour ça que je mets le chrono. Faut sortir de la cave, rider le soleil en monkey bike. Et le nouveau guidon qui déchire tout, un peu rabaissé mais pas trop bas. Pas genre café rasseur. De sa mère, de son grand-père. Qui a fait la guerre dans 25. Bingo. Avant, après. Bingo. Franchement, c'est pas mal, non? Bonne petite gueule. Voilà, origine, siège carbone, effet carbone, Honda Tuning. C'est bien rentré et tout. Franchement, j'aime bien les gars. Avec les amortos, ensuite le carbone ici. Ouh, Watto, ça va watter, Watters. Et franchement, la qualité du guidon Tosc, elle est pas mal, hein. Peinture et tout. Donc tu vois, ah oui, ça va lui donner une bonne petite gueule et tout. Position, black, on est là. Je vais retirer un petit peu ici, bien sûr. La mousse Tosc, on n'en veut pas, les gars. La barre en bronze, non, c'est du laiton. Je vais peut-être la laisser, on va voir. On va installer. Au dernier moment, on va se faire un petit plaisir. Let's go. Alors, je retire ce que j'ai dit par rapport à la qualité. En fait, ils ont installé les clamps ici. Ils n'ont pas laissé sécher, regarde. Ça a mordu sur la peinture. On dirait de la peinture thermolaquée. Ici, ça a dégueulé. Donc, tu es obligé de le garder. Sans quoi, c'est moche. Fuck. Je vais tester le siège. Alors c'est pas mal, un peu plus ferme, c'est pas mal. Plus étroit, nous dit Astrid. Alors le but du jeu ici, bien sûr, j'en ai retiré un, c'est de retirer les petits caches de vis à laine de guidon sans les éclater. C'est du plastique chromé. Faut il est avec amour. Assez chaud quand même. Sans les rayer, les éclater. Comme le steak éclaté, nous dit Astrid. Ah non. Ah c'est chaud quand même, hein. Petit à petit, tu vois. Ah, c'est la manip la plus délicate en fait du tuning. Vas-y, vas-y. Yep. It's coming. That's what she said. Ah, ça fait peur et tout. Ah ouais, c'est chaud là. Oh, c'est chaud mon frère. Yep. Je l'ai là. C'est à moi ça, c'est à moi ça.
Wow! J'ai commencé à démonter bien sûr, je crois que tu appelles ça les commodos là-bas. On appelle ça ici the controls, pour contrôler la bête. Le coup de contact et tout, l'accélérateur. Donc apparemment il y a une petite bite, c'est vrai, nous dit Astrid, qui sort. Derrière pardon, il y a une platine et un trou dans le guidon. Alors ici, il parle aussi que c'est hyper, comment dire, c'est la galère. En fait, ils ont serré ça factory et tout le monde foire la vis pour sortir les embouts. Et j'ai essayé, la vérité, c'est hyper serré. Il n'y a rien à faire, tu vas la foirer quoi. Putain la vache! Ah, c'est une tuerie, j'ai le bon embout et tout, nous dit Astrid. Donc je sais pas, ils disent de maintenir ici avec une pince et un gant en cuir, un truc, le tenir, faire tourner, essayer de dévisser tout ça. Et là c'est grosse galère apparemment. Après on peut les remplacer si tu veux par des vis BTR, mais là d'origine c'est hyper coincé apparemment. Donc croisez les doigts pour Daddy en Californie. Ils avaient raison sur YouTube, donc avec une pincetto en fait, tu le relâches, tu le dévisses. Et regarde, ça relâche la vis en fait. C'est un peu grippé là-dedans, c'est la merde. Du salpiltage. Moi je vais balancer, hein. De toute façon on s'en fout même si c'est rayé, le mec il en parlait. Tu peux mettre un petit morceau de cuir, ce que tu veux, mais ça glisse et tout. Mais de l'huile. Donc j'ai décidé un peu de les sacrifier. De toute façon on peut pas les rentrer je pense. Ici, voilà, dans le nouveau guidon. Ça flotte, il n'y a pas de filetage, c'est mort. Je sais pas si tu verras, ça l'a marqué un petit peu. Carrément la vis, le filetage il est strié, auto-bloquant, coupé, je sais pas les gars. Une tuerie, une dinguerie. Alors bien sûr, dans la vie, il s'est passé peut-être 1 heure, tu vois, j'ai pas mis le top chrono. Là, je nettoie un petit peu, je balaye bien sûr la poussière d'alu, j'ai percé le guidon pour faire les trous, un petit peu de calage. Ok, c'est la finale. Pas mal les gars, on va faire un petit tour, regarde. Donc c'est propre, franchement je kiffe, la position, même la barre, tu vois, en bronze, en laiton, lancé du cuivre. Oui, c'est beau, qu'est-ce que t'en penses, ok? Alors ici, je me suis laissé un peu de place plus tard pour mettre des embouts de guidon. Franchement, j'aime bien, regarde. Tout ce que je voulais en fait, tout ce que j'avais dans mes rêves imaginés. Un petit tuning, mais pas trop tuning, ok? Il n'y aura pas non plus la boîte air, le cornet, le machin, fait le stage 2, stage 3, non, rien du tout les gars. Pas de préparation moteur à part un pot, peut-être un signe. Mais là, on est bien. Schlack, schlack, ça fait schlack. Le détail qui tue, bang bang. Démarrage électrique, les clignotants, on est là, on a tout remis. C'est un peu rentré à l'intérieur, mais bon, ça va. Ici, les petits caches, bien sûr, en plastique chromé. On est là, les gars. Let's go! Merde! 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 J'étais pas prêt cette fois-ci. Alors le diable en elle. Oh! Le pimp! Yeah! T'as vu ça? Putain, old school. Soubi et tout, le rasso auto, les gars. Dans la zone du Vergalan. Alors franchement, je kiffe bien. Hein. Le petit guidon pas trop bas, café-rasseur de mes couilles, tu te casses le dos. La selle, elle est magnifique. Waouh! Les amortisseurs et tout, tuning. Franchement, j'adore le rendu, les gars. Donc, c'est pas fini. On fera les garde-boue en carbone, le phare en carbone, peut-être plus tard le pot Racing à 700 boules. Scorpion qui déchire tout. Genre, c'est lui. Il a failli m'écraser tout à l'heure. Sans bas les couilles, il continue avec sa cigarette et tout. Il me nargue. Sans bas les couilles, sans respect, les gars. Donc, on y va. On va rider un petit peu. On va se faire un petit plaisir quand même. J'ai bricolé tout après-midi. C'est bien mérité, les gars, ok? Il y a un vagabond à la street. J'ai pas confiance. Je sais pas ce qu'il fout, le mec. C'est pas de bon augure, ok? Les vagabonds à la street. Let's go. Tu galères. Il va chourer. Ta Volvo, ta merguez. Ready? Attends. C'est bon, c'est parti. Fallait embrayer. Je suis en première. On y va, les gars. Sans casque et tout. Bang, bang. Les cheveux blonds du surfeur californien. Oh putain. Oh, sa mère. Oh la vache, j'étais pas prêt, les gars. Wouh! Les darons, les daronnes. Waouh, ça fait plaisir, hein. Sous le soleil californien, le beau gosse. Le surfeur. La position, elle est magnifique. Oh là 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 là. Cette tuerie. Cette dinguerie, les gars. Ouh, tranquille, tranquille, j'ai pas de rétro, j'ai les cheveux blonds, je vois que dalle les gars. Let's go. Je sais pas ça cadre, c'est magnifique les copains. Ah, je suis trop content, hein. On retrouve le petit monkey, la moto du macaque, qui te fourre la banane sur la face, le sourire, all day long. Vas-y, ma Jenny, elle est fatiguée, hein. Je la sens très fatiguée, la Jenny. Bang, bang, let's go. Wouh. Ah ouais, c'est pas le même embrayage que les XR et tout. Et reste tranquille, qu'est-ce qui t'arrive? Je vais te un coup de tête, je vais te un coup de tête. Coup de tête, manchette, balayette. Voilà, elle m'a fait un gros doigt. Je sais pas, depuis tout à l'heure, elle gueule et tout, elle est vénère. Coup de tête, c'est pas possible, arrête tranquille. Je mets un coup de tête. Eh, j'ai grandi dans le terre-terre, moi. Nique ça en mère. Marseille, aïe. On rigole, bien sûr. C'est magnifique. Eh, ça hurle là-bas. V8 qui hurle à la mort, reste tranquille. Elle arrête pas de gueuler. Fuck you, allez tous vous faire enculer et tout. Elle fatigue. À tout le monde, même pas moi, tout le monde dans la rue. Allez tous vous faire enculer. Là, 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 la drogue, vas-y.
Ah mais c'est magnifique là. Qu'est-ce qu'on vibe les gars. Alors bien sûr le guidon est un peu plus court pour du dirt. Mais forcément ça a changé l'angle un petit peu ici du levier pour l'embrayage, tu vois. Avec les contrôles, les commodos et tout ce qui va bien. Donc ça monte un peu vers le haut, c'est pas terrible mais ça va, on s'y fait, ok. Au niveau du levier, si tu connais, tu connais. Ouh, mais la position elle est magnifique. Qu'est-ce que je kiffe les gars, en Californie, des États-Unis d'Amérique. Costard cravate, beau gosse, il m'a lancé un regard. Salut, il a dit bonjour lui, la vérité, demi-tour. Salut ça, c'est la famille. On aurait dit Alex, c'est très sexe les gars. Salut ça. On va dire bonjour, il a dit bonjour. Alex, qui est très sexe, Delta Fion. Je réponds. Salut. Hi. Thank you. Appreciate. Hi. Be safe, alright? Enjoy your day. Wouhou. Ah, l'embrayage, c'est pas terrible. Hein. Tu moulines, ça patine. C'était Alex. Très sexe, le mec. Quand il était gamin, adolescent et tout. Wouh. Waouh. Ouais, c'est moins, comment dire, t'es moins en confiance que le motocross. Qui est un peu plus léger, qui saute partout, etc. Qui est fait pour ça, ok? Pour faire du tout-terrain. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ah si, je le connais lui, c'est le mec avec les barres. L'aiguille de basse. Ah, je le connais lui. Ouais, putain, là, je me fais pas l'embrayage, c'est pas possible ça. En fait, il attaque très très tard. Faut que je le règle et tout comme un boss. Mais là, j'ai pas le temps. On est en plein vlog les gars, y a pas que ça à foutre. C'est là, je sais, il y a la molette et tout. Fuck. Bon, pour l'instant, il est à fond. S'en bat les couilles, un peu plus tard. Mais tu sais, ça met un peu en porte-à-faux, tu vois. Reste tranquille. Ouais, reste tranquille. Voilà. Au doigt, deux doigts. Voilà, il m'a dit bonjour lui. Il a kiffé le monkey bike. La moto des macaques. Wouhou. Ah, la street, hein, c'est quelque chose les gars. Entre les vagabonds, la drogue. Mais what the fuck? What the fuck? What the fuck? Les trucs. J'ai un klaxon. Eh connard. Voilà. À Paris, et connard. Je rigole bien sûr. Pour te faire jouir tous les matins ou te faire crisper. C'est comme ça que ça se passe à Paname. D'après mes souvenirs de 40 ans. Eh connard. Tu fais chier connard. Voilà. L'insulte du jour. Oh the big goof. C'est autre chose ça, c'est les Canadiens. You're a big goof. C'est la pire des insultes au Canada. You're a big goof. C'est la vérité. C'est comme si t'avais insulté sa mère, tu vois. You're a big goof, hein? What the fuck? Le mec il sort un couteau et tout. C'est la finale. Un big goof, c'est un abruti. T'es un gros abruti. Ah bon? C'est tout ce que t'as frérot, that's it. Yo! Yo! Mon frérot, TikTok, tac tac, il est très TikTok le mec, il est très tac tac. Suis-le sur son compte Discord, toc toc. Voilà, il fait du smurf et tout. Let's go! Il chantait tout seul. Kikaninak, mais c'est pas possible là-bas. Il n'y a que du Kikaninak ici en Californie. Le pato. KTM, allez, KTM, vas-y. KTM, yeah. Oui, il chante, il hurle à la mort là-bas lui. Yeah. Il est heureux. Les gens heureux, la joie de vivre. La drogue surtout. La bonne cam. Wouh! Yeah! Kikaninak, ça y est, il est parti les gars. Oh Kikaninak! Ah, il faut que je me pose les gars, j'en peux plus là. Je deviens ouf. Ou alors je suis déjà ouf, je sais plus. Ah non, on y va. Non, oh, j'ai calé. Hop, tu fais chier. Trouver le nôtre, c'est fatigant des fois. Fuck! But I did it! We did it! Hein? Regarde, what do you think? Beautiful! Sexy as fuck! Le guidon magnifique, la hauteur que je voulais, la position elle est magnifique. Et c'est beau, les amortos, mon frère! C'est HS! Oh putain, soft. Hi, je sais pas quoi. H pour, je sais pas. C'est dur, c'est bien dur. S pour soft. I don't even know, bro. La tension, on est là les gars, c'est bon, c'est beau, c'est un peu beau, ok? Eh, reste tranquille! Zarma, j'ai un coup de tête! Ah, c'est des vénères ici, hein! Le klaxon, il faut que ça soit une option en fait. Les mecs, ils jouent avec toute la journée. Si, ils en abusent quoi, c'est abusé les gars! On est là, le Californien, le surfeur, pour ton plaisir. Je vous dis à bientôt. Ah la vache, on est bien là, on est bien! 3, 2, 1, patate!